Albert et Charlène de Monaco fêtent leurs noces de soie en ce samedi 1er juillet. Il y a 12 ans exactement, le prince âgé de 53 ans disait oui pour la vie à la fille de Michael Kenneth Whitstock et Lynette Humberstone, alors âgée de 33 ans. Une championne des bassins sud-africaine rencontrée 11 ans plus tôt lors d'un tournoi de natation à Monaco. Cela faisait 5 ans que les Monégasques attendaient ce mariage, depuis la première apparition de la jolie blonde au bras de son bien-aimé dans les tribunes du stade olympique de Turin. Enfin, le long règne du prince célibataire s'est achevé, titré même Paris Match à l'époque. Il aura fallu attendre le 23 juin 2010 pour que l'Office de grâce de Monaco fasse sa demande et 1 an de plus pour les voir convoler en noces. 2 mois à peine après le mariage du siècle de Kate et William, près d'1 milliard de téléspectateurs ont assisté à cette nouvelle union du Gotha, qui a coûté près de 20 millions d'euros à la principauté. L'État monégasque a réglé 9 178 millions et le palais a comblé le reste en déboursant 10,4 millions. Retour sur ce week-end de célébration qui a scellé le destin des deux époux. Supérieur à Charlène de Monaco, ses plus beaux moments avec le prince Albert. Charlène et Albert unis devant la loi des hommes. Vendredi 1er juillet 2011, 16h. Une foule se presse dans la salle du trône du palais de Monaco. Parmi les 80 personnalités invitées, Philippe Narmino, président du Conseil d'État et officier d'état civil de la famille souveraine, accueille Charlène et Albert à 17h précises. La cérémonie ne dure qu'une vingtaine de minutes et se tient en français, en anglais et en monégasque. Le couple signe le registre devant leurs témoins respectifs, Donald Christopher Levine pour lui, Donatella Knecht de Massy pour elle. Les voilà mari et femme aux yeux de la loi. À 17h40, direction le balcon pour la traditionnelle apparition. Les Monégasques découvrent la tenue de leur nouvelle princesse, un ensemble bleu ciel, une veste de tailleur et une longue jupe vaporeuse, signée Chanel, réalisée par l'ancienne nageuse en personne avec l'aide de Karl Lagerfeld. Même la couleur de son rouge à lèvres a été créée spécialement, ajoute Paris Match. De son côté, le prince Albert est habillé d'un costume sombre. 18h, palais princier. Le couple a réservé un cocktail dînatoire pour ses quelques 6000 invités au sommet du Rocher. À l'honneur de cette soirée, l'Afrique du Sud, d'où Charlène est originaire. C'est là que les Grimaldi et les Whitstock font officiellement connaissance. Pierre Casiraghi plaisante avec Gareth et Sean, les frères de Charlène. Chris Levine discute avec Alex Delal, l'amoureux de Charlotte. Lynette Whitstock, émue, laisse échapper un « Oh my God » en s'asseyant à côté de Donatella Knecht de Massy. Caroline, qui passe de groupe en groupe, est particulièrement joyeuse, relate le magazine. La soirée se termine avec un concert organisé sur le port à 22h. Pour faire danser toute la principauté, Jean-Michel Jarre se met aux platines sur une scène de plus de 60 mètres, selon Europe 1. Près de 85 000 personnes assistent au concert festif, high-tech, glamour, rock'n'roll du célèbre DJ. Une after est prévue pour les intimes au restaurant Le Fusion, mais Charlène tombe de fatigue. Elle s'éclipse tandis que son mari Albert fait la fête avec ses amis jusqu'à 1h45 du matin. Puis marié devant Dieu samedi 2 juillet 2011, 16h. Le marathon des festivités est loin d'être terminé. Une foule de célébrités arrive au compte-gouttes dans la cour d'honneur du palais princier,
transformée en église pour l'occasion. Parmi eux, Naomi Campbell, Karl Lagerfeld, Bernadette Chirac, le prince Édouard et Sophie de Wessex, Victoria de Suède, Victoria Silvstedt. Conformément au protocole, Nicolas Sarkozy arrive en dernier. En coulisses, Charlène se prépare loin du luxe de l'hôtel Hermitage. Afin d'éviter de froisser sa robe de mariée durant le trajet en voiture, elle l'enfile à la caserne des Carabiniers, qui se trouve juste en face du palais. Et quelle robe! Une création signée Giorgio Armani en satin blanc à col bateau, brodée de motifs floraux et dotée d'une immense traîne. L'idée, c'était une allure résolument moderne, sans nostalgie ni vintage, explique le couturier après la cérémonie. Albert est vêtu d'un uniforme blanc de carabinier. La mariée fait son entrée au bras de son père, Michael, sur un tapis rouge déployé depuis la caserne. Derrière eux, 7 demoiselles d'honneur, toutes en costume traditionnel monégasque. Pour la deuxième fois, Charlène et Albert échangent leur consentement. À la fin de la messe, un Avenue Maria chanté par le ténor Andrea Bocelli retentit dans toute la salle. Vers 18h30, les époux quittent le palais sous une pluie de pétales de rose et au son des cloches des 6 paroisses de Monaco. Ils traversent la ville en décapotable jusqu'à la chapelle Sainte-Dévote, où la mariée dépose son bouquet. Une larme, unique comme un joyau, a coulé sur sa joue, écrit Paris Match. Le repas de noces est signé Alain Ducasse. Après tant d'émotions, les jeunes mariés rentrent se changer à l'hôtel de Paris pour le grand final de leur mariage, un dîner de noces en grande pompe à l'Opéra de Monte-Carlo. Et derrière les fourneaux, un chef d'envergure, Alain Ducasse. Les portes de ce fabuleux repas s'ouvrent à 21h10. Charlène réapparaît dans une troisième robe, de nouveau griffée Armani, composée d'une jupe à 4 rangées de volants scintillants superposés. Elle salue timidement les 500 convives invités, répartis autour d'une table hantée de 20 mètres de long. Dans ses cheveux brille le cadeau de mariage d'Albert. Une magnifique tiare en diamant, semblable à un jaillissement, une bague qui déferle, entourée d'écume, décrit Laurence Baumet, le créateur du bijou. Alain Ducasse et son chef exécutif, Franck Cerutti ont préparé une cuisine sincère et juste. Charlène voulait quelque chose de simple et de sain, révèle-t-il. Les légumes viennent de Rock à Gel. Le prince a été ému quand nous avons décidé d'agrandir son potager et d'y planter ce qui nous était nécessaire, il y a 6 semaines. Il m'a confié que c'est à Rock à Gel qu'il avait passé les meilleurs moments de sa vie, poursuit le chef. Le premier vin servi est un chardonnay sud-africain, en référence aux racines de la mariée. Tous savourent les poissons pêchés entre le Cap Martin et le Cap Ferrat en plat principal. Et que dire de la pièce montée? Un monument de 2,5 mètres de haut, à base de biscuits moelleux, vanille et chocolat blanc. Avant de couper l'impressionnant gâteau, Albert fait une déclaration enflammée à sa belle en anglais: « J'ai attendu longtemps avant de trouver l'élu de mon cœur ». Puis ils tiennent ensemble le couteau pour couper la pièce montée, qui fait son entrée au son de la voix d'Umberto Tozzi, qui chante Ti amo. Un feu d'artifice est tiré à 23h30, sur l'air de l'été indien de Joe Dassin. À 1h du matin, les mariés ouvrent le bal sous le regard attendri de Stéphanie et Caroline de Monaco, ainsi que du reste de leurs proches. La nouvelle princesse virevolte dans les bras de son époux.
Un bel avenir s'offre à eux. Crédit Photo, agence.